J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Emma. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Très bien, merci beaucoup. On va parler aujourd'hui d'oser être livré à soi-même à travers différents aspects, vous allez voir. Mais avant qu'on rentre plus en profondeur, est-ce que tu peux me dire qui tu es et à quoi ressemble ton quotidien? Vaste question. Eh bien, moi, je suis Emma. Je m'appelle Emma. Je suis psychologue clinicienne et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'exerce ces deux métiers depuis un petit temps, depuis 2018. Et voilà qui je suis. Ok, très bien, c'est très concis, mais je pense qu'on va davantage te découvrir encore plus dans la profondeur de mes questions, puisque c'est vrai que tu oses, parce que je vais vraiment utiliser ce mot, oser, être livré à soi-même, notamment à travers le voyage solo. Mais j'ai pas envie forcément qu'on fasse une parenthèse autour de ce voyage personnel, parce que je le sais, l'entrepreneuriat, c'est aussi un voyage toute seule quand on souhaite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être livré à soi-même? Être livré à soi-même, je pense que c'est une expérience qui peut être par moments difficile et par moments extrêmement exaltante. Mm, Ça dépend des périodes de notre vie, des moments, de comment on se sent. Mais être livré à soi-même, c'est finalement apprendre que, nous sommes, avant tout, maîtres de notre vie et maîtresses en l'occurrence, quand nous sommes des femmes. Et du coup, c'est pas forcément évident, je trouve, de l'accepter. mm, Mais, je crois qu'on peut avant tout compter sur soi et c'est important. On n'est pas évidemment que livré à soi-même, heureusement, parce que nous sommes des êtres sociaux, mais on est d'abord et avant tout livré à soi-même, je mm. pense. Tu l'as d'ailleurs toi-même expérimenté pas mal de fois à travers du coup le voyage toute seule, où tu prends ton sac à dos, ta valise et tu te barres, littéralement. Euh, Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile quand tu as pris cette décision? C'était l'idée d'être seule, complètement seule, ou c'était l'idée de devoir t'écouter toi-même? Honnêtement, je sais pas trop parce que, en fait, je parle du voyage solo, donc comme tu le disais sur mes réseaux sociaux, surtout depuis 2023 d'ailleurs, parce que je me suis dit, enfin c'est quelque chose qui était assez naturel pour moi, que je faisais déjà depuis longtemps. Moi, la première fois que je suis partie, j'aime dire ça, seule j'avais 16 ans, c'était à l'autre bout du monde, à Los Angeles, seule au sens de sans mes proches. C'est-à-dire que j'ai rejoint un groupe, un voyage linguistique. Donc Ok. j'étais pas seule, livrée à moi-même pour le Mm, coup, mais j'étais livrée à moi-même au sens de tous mes repères étaient bousculés. Et ensuite, du coup, je suis repartie 2 fois à Los Angeles, donc en tout 3 fois. Une fois à 19 ans, puis à 20 ans. Et là, petit à petit, en fait, j'ai, expérimenté le fait d'être, de plus en plus seule. À chaque fois, c'était dans des voyages linguistiques, mais à 19 ans, j'avais encore plus de liberté. J'avais que des cours le matin mm, et l'après-midi, je pouvais faire tout ce que je voulais et à 20 ans, également. Du coup, je pense qu'il y a une fois où ça a vraiment été difficile pour moi, c'est lors du voyage, solo à 20 ans. Avant, je l'ai pas trop réfléchi, enfin, j'étais prise dans le mouvement. Heu, c'est parce que le voyage devait se faire avec une personne, ça ne s'est pas fait. Ensuite, avec une deuxième personne, ça ne s'est pas fait. Je me suis dit: «Mais je veux retourner à Los Angeles, je veux revivre ces émotions que j'ai vécues pendant ces 2 premiers voyages». Et donc je suis partie un peu à l'arrache, j'étais pas dans Los Angeles, j'étais à Long Beach, je me souviens très bien, je devais avoir une roommate, dans ma chambre. Du coup, je logeais dans un motel, c'était un peu organisé, mais hyper libre comme je te disais, organisé donc par l'école, où j'allais avoir les cours, la semaine. Et j'arrive un samedi, il y a personne dans ma chambre, il y aura personne, pendant tout le week-end, et il y aura personne pendant tout le séjour. Et en fait, je me retrouve dans ce motel à 1 heure et demie de Los Angeles parce que je m'y prends à la dernière minute. mm, C'était beaucoup trop cher de refaire quelque chose dans Los Angeles, vu que le voyage initialement devait pas être comme ça. Et donc, ce qui a été dur, je crois, là, c'est de me dire, j'avais imaginé quelque chose, j'avais imaginé un voyage. En effet, il y avait la solitude parce que j'ai pas eu de roommate et je me suis dit pendant 2 jours, je vais rencontrer personne. J'ai dépensé autant d'argent pour me retrouver à l'autre bout du monde dans cette ville, même pas parce que j'étais à Long Beach, j'étais pas à Los Angeles, que j'aime tant. Et ça allait pas être la même expérience que les deux précédentes, même si chaque expérience est différente. Et là, ça a été, oui, la solitude et le fait que ce soit différent de mes attentes. mm. Vraiment très différent de mes attentes. Et t'as jamais eu peur? Alors, quand tu dis peur, c'est-à-dire... Peur d'être toute seule, peur
de t'ennuyer, peur qu'il t'arrive quelque chose, peur d'avoir besoin d'un de tes proches, ou même Ouais. d'avoir besoin d'une connaissance sur place. Bah, je te pose cette question parce que pour le coup, euh, quand j'ai fait tout mon travail thérapeutique, c'est vrai que l'une des premières choses qui a été évoquée, c'est l'amour de soi, la confiance en soi et le fait de se retrouver avec soi-même. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à me retrouver toute seule et j'adore ça, j'adore ma compagnie. Mais par contre, c'est vrai que je me verrais pas partir à l'autre bout du monde comme ça, loin de mes proches, sans connaître personne, en me disant s'il m'arrive un truc, ben, je suis bloquée, quoi. Bah, c'est un peu ce que j'ai ressenti, hein. En vrai de vrai, quand donc le samedi est passé, le dimanche matin, je me lève là, lors de ce fameux voyage, j'ai 20 ans. Et là, je me dis, mais ça va pas du tout. J'ai 9 heures de décalage en plus avec mes proches, donc je peux pas Hmm. forcément les joindre. Moi, après, par rapport à la question de la peur, je suis une grande peureuse, je suis une grande anxieuse. Mais Ok. je sais pas pourquoi, en voyage, il y a quelque chose, je suis plus, je pense que je me sens plus libre, et je Hmm. suis plus insouciante, je pense aussi, tout en faisant attention, je me suis jamais mise en danger. Mais il y a quelque chose qui se débloque en moi et avec le voyage, je crois. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est cette liberté que je m'autorise encore plus à avoir à l'étranger. Et après, du coup, cette expérience, comment t'es remontée en selle? Comment t'es revenue après? Et tu t'es dit, bon, ça s'est pas forcément passé comme prévu, mais c'est pas grave, je vais continuer quand même à partir toute seule. Et ça t'a pas mis de barrière? Alors, ce qui m'a beaucoup aidée, et ça, c'est quelque chose que je conseille très souvent sur mes réseaux sociaux, c'est de revenir à quelque chose de familier à ce moment-là, quand je suis dans le down le plus bas, parce que c'est pas parce qu'on part en voyage que tout va bien, tout est merveilleux. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Et ce qui m'a aidée, ça a été d'appeler, du coup, ma mère et d'appeler une amie et de revenir à quelque chose de familier, un repère, comme tu disais. Et finalement, ça m'a rassurée. Je me suis dit: «Bon, bah, très bien, dans un jour», parce que là, on était le dimanche à ce moment-là, même si j'étais un petit peu en bas le matin, «dans un jour, je vais avoir les cours, je vais pouvoir rencontrer du monde», et après, toute l'expérience s'est super bien passée. Vraiment, enfin, à partir du moment où j'ai rencontré d'autres personnes, ça allait, très, très bien. Ouais, après tu reprends tes repères et tu reprends ton socle de sécurité. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment précis en voyage où tu t'es rendu compte que tu n'avais plus forcément besoin de remplir un vide ou de d'être toujours à 10 000 ou de devoir absolument occuper tes journées? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, là en fait, je suis toute seule, il se passe rien et genre je suis trop bien. Je sais pas si ça s'est fait à un moment en voyage. En tout cas, j'ai eu une grosse prise de conscience, mars 2020. Faut savoir qu'à ce moment-là, je travaille à l'hôpital général, je travaille comme une tarée, je fais, énormément j'habite en région parisienne à ce moment-là, énormément d'heures de transport. Je lance d'ailleurs mes réseaux sociaux à ce moment-là, et là, donc on est en 2020, là, je fais des babysitting en plus de l'hôpital pour payer mes voyages, et le covid arrive. Je devais partir à Bali le 30 mars 2020 seule, et là, je me dis, bon, gros down de nouveau, parce que genre, j'ai mis plein d'économies, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup d'attentes pour aller me détendre à Bali. Et à ce moment-là, j'avais quand même je voyageais beaucoup à l'étranger, très loin, pas forcément seule. J'avais une façon de consommer le voyage du côté de... C'était too much, quoi. Il fallait que il y avait une to-do list énorme, il y avait plein de lieux que je voulais voir. En plus, avec la création de contenu que je lançais, enfin, ça amplifiait encore plus tout ça. Et là, j'appelle ma cousine, je me souviens, et je lui dis, mais en fait, ça, c'est pas possible, je vais pas pouvoir partir à Bali. On est en plan blanc à l'hôpital, enfin, bon, le truc, rien ne va. Enfin, pas confiné, du coup, vu que je travaille à l'hôpital. Et elle me dit, mais Nima, tu peux pas tout miser sur les voyages, il faut avant tout que tu soignes ton quotidien. Et là, ça a tout changé. Ça a tout changé. J'ai quitté Paris après le premier confinement. Je voyage beaucoup moins loin, moins souvent aussi, sur des périodes plus courtes. Et en effet, je fais beaucoup moins de choses. Et particulièrement quand je suis seule, parce que bah, voilà, je me pose dans des cafés pendant des heures, et je Mm. ralentis le rythme. Et je sens pas forcément le vide pour le coup. Ok. Et est-ce que tu sens du coup que la manière que tu as eu d'appréhender le voyage et ça a été un peu comme une thérapie, comme un peu soigner la personne qui avait besoin de liberté, sans vouloir faire de généralité,
Est-ce que tu ressens qu'aujourd'hui, ça a changé ta manière de faire des choix, même les plus simples, hein, dans ton quotidien et dans la manière dont tu vas appréhender la fameuse routine dont tout le monde a peur? Alors, j'ai pas énormément de routine pour le coup. Ok. Enfin, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de routines, mais pas forcément du côté du bien-être, des choses comme ça. J'ai vraiment besoin de liberté aussi au quotidien, mais ça a toujours été le cas. Je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, moi, dans ma vie, c'est avant tout la psychothérapie. Vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de devenir psychologue en ayant consulté. Je suis à plus de 20 ans de psychothérapie à mon actif. Donc ça m'a énormément aidé pour tout ce qui est apaiser mes angoisses, parce que la solitude n'a vraiment pas été quelque chose de comment dire ça, c'est pas inné. Moi, au contraire, je crois que j'ai appris à l'apprivoiser, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à être seule pendant très longtemps, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc, la psychothérapie et le voyage, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, aujourd'hui, même hors voyage, comment tu arrives à recréer ce fameux sentiment de liberté? Parce que je suis convaincue que les personnes qui nous écoutent doivent se dire, bah, moi, j'ai pas forcément envie de partir à l'autre bout du monde, j'ai pas forcément envie de partir à Bali, j'ai pas forcément envie de partir très loin. Euh, Dans ton quotidien, à toi, comment est-ce que tu as réussi à reproduire, entre gros guillemets, le schéma de liberté, de faire ce que tu veux, d'aller voir des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, mais de manière, bah, dans ta vie de tous les jours, quoi? Ben, c'est l'entrepreneuriat, tout simplement. Ça fait 1 an, alors pendant plusieurs années, j'ai combiné hôpital et entrepreneuriat, que ce soit psychologie en libéral, j'avais déjà mon cabinet ou la création de contenu. Mais là, depuis le 29 janvier 2025, donc ça va faire 1 an dans pas longtemps, je suis entièrement à mon compte. Et entièrement à mon compte, en ne dépendant de personne. C'est-à-dire que j'ai mes patients au cabinet, mais je travaille de la façon dont je veux, avec une éthique et une déontologie bien sûr et un courant théorique, enfin, pas de souci là-dessus. Mais la création de contenu, je suis aussi libre d'accepter ou pas des partenariats et de créer du contenu comme je le souhaite. Et j'ai aussi créé un réseau de l'influence à Bordeaux où c'est finalement moi qui, avec les autres bien sûr, mais qui décide, je sais pas, des dates, des choses comme ça. Enfin, il y a une vraie liberté finalement de pouvoir euh, aménager la vie comme je le souhaite aujourd'hui grâce à l'entrepreneuriat. Au final, je trouve que tu as quand même vachement bien reproduit ce que tu fais en voyage, mais dans ta vraie vie, du coup, parce que non pas que le voyage soit pas une vraie vie, mais pour moi, c'est souvent une parenthèse. Et après, on doit revenir dans une réalité qui parfois ne nous plaît pas. Et le fait que tu aies trouvé cet équilibre entre les deux, je trouve que c'est très courageux. D'ailleurs, c'est vrai que quand on s'imagine de voyager seul, c'est souvent quand même associé au courage et au fait de s'écouter et au fait de allez, je prends mes clics et mes claques et je me barre, genre vraiment, genre en mode bad bitch presque, tu vois. Euh, Toi, est-ce que tu considérerais que c'est plus une forme de douceur envers soi-même ou c'est plus une forme de radicalité? Je pense un peu des deux. Un peu des deux, parce que je crois que le moment où tu choisis de partir seule, enfin, il y a quelque chose d'une... C'est pas doux, ce moment-là. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment... Enfin, t'es rempli de peur et tu te dis, mais comment ça va se passer? Enfin, comme quand on se jette dans l'inconnu. Le jour où j'ai décidé de devenir entrepreneur à 100%, j'ai eu hyper peur aussi. Mais du coup, là, c'est pas de la douceur. Là, c'est de l'audace, je crois beaucoup. Peut-être une part de courage aussi, même si je crois que ça peut s'exprimer autrement qu'en voyageant seul, évidemment. Et de la douceur aussi, mais ça, elle vient après. Hmm. Et est-ce que tu penses que tu as été plus livré à toi-même en voyage ou dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat? Les deux, je sais pas. C'est hyper compliqué parce que... Mais je pense que dans l'entrepreneuriat, j'ai compris, c'est aussi pour ça que j'avais créé ce réseau. J'ai compris que... Et là, j'y reviens de plus en plus à cette question de la solitude, c'est que maintenant que je sais que je peux être seule, j'ai aussi besoin de m'entourer, et notamment dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc tu contrecarres une potentielle attente que tu pourrais avoir vis-à-vis du statut parce que ça nous l'impose, hein, mine de rien. La solitude de l'entrepreneuriat, elle existe, elle est présente et même si vous pouvez rejoindre des réseaux, vous faire des copines sur Instagram et avoir ce type d'échange comme on a aujourd'hui, mine de rien, moi j'aime bien dire que quand la lumière s'éteint et qu'on est dans notre lit, ben, on réfléchit beaucoup à l'avenir, à la réalité, aux stratégies, à ce qu'on va mettre en place, à ce qu'on va pas mettre en place. Et je trouve que c'est là où il y a toute la complexité de la chose, c'est qu'on peut être très entouré, mais se sentir très seul. Parce que ben, toutes les décisions dépendent que de nous. Et il n'y a que toi aux commandes, quoi.
C'est vrai, les décisions, c'est toi qui les prends. Mais je trouve, enfin, en tout cas, là, je pense que c'est depuis 2001, j'ai ouvert mon entreprise, donc ça fait un... mais pas du tout. Je suis dans les années 2000 depuis tout à l'heure. Je sais pas. Pas du tout 2021, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps, visiblement. Effectivement. Mais 2001, ouais, j'étais un peu jeune quand même. Mais 2021, du coup, je crois que pendant longtemps, j'ai eu besoin de me persuader que je pouvais tout faire seule. Tout. Mm, Parce que je pense que je me suis souvent sentie très seule et que j'ai dû justement apprivoiser cette solitude pour apaiser ce sentiment intérieur de je suis seule, ok, je me suis longtemps sentie seule, ok, mais je peux y arriver comme ça. mm, Donc, mais une fois que ça a été un peu assouvi et mm, apprivoisé, à ce moment-là, j'ai compris, et c'est assez récent, en vrai de vrai, que c'est quand même hyper bien de pouvoir s'entourer de personnes qui vivent les mêmes choses que toi, parce que dans cette solitude de l'entrepreneuriat, vraiment, enfin moi quand par exemple je m'étais je suis hyper caricaturale, mais 3 heures à filmer un repas avec des amis, ils comprenaient pas du tout. Alors, ils étaient très contents d'être invités dans des endroits, mais ils comprenaient pas du tout. Et ça fait tellement de bien de pouvoir voir d'autres influenceurs et de savoir que même si je prends la décision toute seule, il y a aucun souci. Et ça m'arrange d'ailleurs parce que j'aime pas qu'on prenne des décisions pour moi. Quand même, savoir que d'autres personnes vivent la même chose avec leur subjectivité et leur histoire de vie, bien sûr, c'est hyper rassurant, moi, je trouve, mm. vraiment. Et le fait de d'oser être livré à soi-même comme ça, en fait, depuis que je t'écoute, je me dis, mais en fait, ça demande une maturité sans nom de réussir à savoir qu'est-ce qu'on veut pour soi. Est-ce que ça a toujours été comme ça et tu as toujours su ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas? Parce qu'il y a toujours eu cette envie dévorante d'avoir de la liberté, de faire ce que tu voulais comme tu l'entendais. Ou est-ce que tu sens que c'est des choses qui se sont forgées avec le temps et petit à petit, tu définis réellement ce que c'est que d'être toi-même? Parce que tu as quand même beaucoup de choses que tu as réalisées aujourd'hui. Tu as plusieurs comptes Instagram, tu as une communauté, tu es entrepreneur. Mais je me dis, avec le recul, je me dis qu'il faut savoir exactement où tu vas pour réussir à faire ce type de choix. Ah, je sais pas du tout où je vais très souvent. J'ai été très longtemps, mais jusqu'à il y a quelques années vraiment, j'ai souvent eu besoin de demander la validation des autres. Ok? Alors j'ai un entourage amical et mon mari bien sûr qui souvent mon mari peut me dire mais même quand je lui demande là encore aujourd'hui il me dit mais Emma j'y connais rien. Comment tu veux que je t'aide? Je dis, mais je sais pas. Donc, j'ai quand même ce besoin de me tourner vers les gens en qui j'ai 100% confiance pour parfois m'aider dans ces décisions-là. Mais je crois que l'entrepreneuriat, ceux qui nous disent qu'on est sûr de soi, Mm. on n'est jamais sûr. Et ce que je me rends compte aujourd'hui, avec du recul, c'est que non seulement on n'est jamais sûr, mais en plus on va planter un milliard de petites graines qui, au fur et à mesure du temps, vont prendre certaines pas. Mais ça met vachement de temps parce que dans une société où on pense que tout est rapide, Mm. mais tout prend du temps. Tout prend du temps. Comme la Emma qui voyageait seule à 16 ans, c'est pas du tout je suis pas du tout la même aujourd'hui, évidemment, et je crois que on essaye, comme ce moment où bah, je suis partie à l'autre bout du monde tout seul, on essaye, on voit, on réajuste et on grandit, mais enfin, moi, je suis jamais sûre de moi à 100%. J'ai un gros syndrome de l'imposteur en plus, donc, mais je me soigne. Et t'as jamais eu le sentiment de d'être redevable vis-à-vis des gens, puisque aujourd'hui, enfin, il y a un socle. J'aime bien dire que on embarque les gens avec nous dans notre aventure. Moi, quand j'ai décidé de... Bon, j'étais partie avec des amis, donc c'était différent. Je n'étais pas toute seule, mais que je suis partie à l'autre bout du monde. Je sais que ma mère, elle a souffert pendant 10 jours en se disant, mais il y a trop de décalage horaire. Je dis, s'il lui arrive un truc, j'ai 10 heures d'avion dans les pattes. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Puis même aujourd'hui, je sais que si je me retourne vers mon mari, que je lui dis, bon, je pars toute seule et je reviens, il va se dire, mais j'ai fait quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un peu le même schéma dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'aime bien faire ce parallèle parce que on embarque un peu tout le monde avec nous dans cette aventure où on attend que les gens nous disent oui, c'est bien. Mais aujourd'hui, si tu vas demander à mes parents ce que je fais dans la vie, ni l'un ni l'autre ne sait te répondre. Et mon mari, il sait à peu près, mais ça reste un peu compliqué. Euh, donc moi, je me dis jusqu'à quelle phase il faut avoir du courage et de la force mentale de se dire, en fait, je le fais pour moi, même si ça va pas être compris et même si probablement que ça risque de froisser,
bah c'est pas grave, j'y vais quand même. Ah, mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est très vrai et je crois que moi, comme je te disais, j'ai très vite senti, alors je le dis aujourd'hui avec du recul, mais je pense même enfant que j'étais quand même vachement livrée à moi-même. Alors du coup, deux possibilités, soit on essaye d'avancer puis on y va, soit bon bah on essaie de se tourner vers les autres, mais ils sont pas toujours disponibles. Donc très vite j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille. T'as jamais eu peur de les froisser ou qu'ils le prennent mal ou qu'ils te disent en fait je comprends pas tes choix quoi. Non, parce que j'ai toujours eu ce profond besoin et cette profonde envie de liberté. Et justement, c'est pour ça que je suis entrepreneur aujourd'hui. C'est que je ne veux dépendre de personne. Je ne veux devoir rien à personne. Et me dire que tout dépend finalement, en grande partie, avec toutes les angoisses que ça suggère, de moi. Mhm. Donc tu ne te verrais jamais déléguer ou agrandir ton équipe ou devoir, je sais pas, faire des horaires très spécifiques. Parce que moi j'aime bien dire que ça reste quand même une prison dorée, l'entrepreneuriat, t'es libre sans l'être réellement. C'est une liberté qui est déguisée avec beaucoup d'avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients que les gens ne voient pas et parce qu'ils n'ont pas envie de le voir non plus. Mais encore une fois, chacun choisit sa liberté et sa difficulté. Est-ce que tu as la sensation que tu fais quand même que ce que tu veux. Et est-ce que demain, tu te verrais en tout cas t'entourer de personnes que tu connais pas forcément pour faire le travail que toi, tu devrais faire? C'est une vraie question que je me suis posée aussi parce que j'aimerais bien avoir des enfants dans les années à venir. J'en ai pas pour le moment. Et je me suis dit, mais même si je pars en congé maternité, qui s'occupe de ça? Par exemple, le réseau de l'influence que j'ai créé. Et je crois que j'ai beaucoup de mal à déléguer. Mm. J'ai beaucoup de mal. J'aime l'idée qu'on puisse être plusieurs à réfléchir ensemble et dans une complémentarité, mais me dire que c'est un peu comme des enfants aussi, hein, Oui. les entreprises. Complètement. Alors, je peux Donc c'est un peu que te difficile confirmer. de les faire garder par d'autres ou de déléguer. Du coup, pour le moment, je sais que j'ai beaucoup de mal avec cette question-là et c'est aussi pour ça que je me lance pas pour le moment dans la maternité parce que j'ai envie de tout gérer un peu dans les limites que ça comporte, comme tu le dis, évidemment, parce que je suis mon pire patron, hein, clairement. Ah oui, on a le meilleur patron, mais le pire en même temps. Donc C'est ça, je ne ça. peux que valider. Si tu devais te projeter sur les 6 prochains mois, quel serait le plus gros saut dans le vide que tu as la sensation que tu vas faire? Est-ce que c'est un nouveau voyage solo? Est-ce que c'est une aventure entrepreneuriale? Est-ce que c'est un choix personnel, professionnel? Ou est-ce que pour toi, en fait, il n'y a plus trop de gros sauts dans le vide parce que tu as appris à tellement te faire confiance qu'au final, tu y vas quand même? Il y a tout le temps des sauts dans le vide. Et je crois que j'aime bien cette adrénaline aussi. Il y a beaucoup d'inconnus. Alors, j'ai des projets. Aujourd'hui, j'apprends quand même à prioriser. Je suis Hmm. pas encore hyper forte pour tout ça, mais à pas lancer 50 000 projets. Parce que j'ai compris que bah, tu les lances, t'en lances plein, mais t'es à moitié sur un ou deux, même s'il y en a six que t'as lancés. Et puis, bon, voilà, ça, j'ai appris ça dans mes années entrepreneuriales. J'ai plein de projets sur le plan professionnel, personnel aussi. Et je pense que ma plus grande aventure, c'est l'entrepreneuriat quand même. Et les projets que j'ai envie de lancer peut-être sur 2026, mais il y a un an, je t'aurais dit c'est sûr, je me lance en 2026, je fais ci, ça et ça. Là aujourd'hui, j'ai envie de te répondre, peut-être que ce sera sur 2027 et c'est pas grave. J'ai pas envie de me brûler les ailes et de trop m'épuiser et me fatiguer. T'es jamais perdu dans ce qui pouvait t'entourer, dans les attentes de la société, dans... Parce que du coup, tu m'expliques qu'il y a un rythme pour tout et tu vas respecter ton rythme. Mais du coup, t'as jamais eu la sensation de suivre un peu ce que la société te disait ou les attentes extérieures ou et pas réellement ce que toi, t'avais réellement envie. Parce que quand on parle toutes les deux, j'ai conscience que c'est presque une évidence de, ben, en fait, oui, je sais où je vais. Mais parfois, être livré à soi-même, c'est aussi faire face à, ben, en fait, je sais pas. Là, à l'instant T, je ne sais pas. Et parfois, c'est malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend de votre point de vue, mais c'est influencé aussi par ce qui nous entoure, par l'opinion des autres, par ce que les autres attendent de nous. Est-ce que toi, tu t'es déjà perdu là-dedans et quand t'as pas la réponse, comment est-ce que tu avances du coup? J'apprends de plus en plus à faire les choses par moi-même, comme on disait tout à l'heure, et du coup, aussi à pas trop mettre la pression sur la dimension sociale, même si là, à l'aube de mes 34 ans, il y a quand même la question de la maternité qui commence vraiment à m'agiter et à prendre de la place, tout en me disant, mais non, je ne veux pas du tout renoncer à cette liberté que j'ai aujourd'hui. Mais à la fois, il y a une réalité, je pense, alors, sur le plan social, on ne me la fait pas trop ressentir. Dernièrement,
on m'a fait une petite remarque, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, dans un repas familial et je dis pas du tout en fait. Mm. Je n'apprécie pas du tout qu'on vienne Mm. s'immiscer dans tout ça. Mais sinon, non, j'ai jamais senti, tu vois, les gens, mais je pense parce qu'aussi j'ai le métier de psychologue en parallèle, tu sais, ce que les entrepreneurs peuvent dire parfois de: «Mais, c'est quoi ton métier au juste?» et cetera. Mm. Ça, j'ai jamais senti ça, vraiment. Après, je crois que un jour, j'aimerais arrêter, le métier de psychologue et que pour une dimension sociale, je pense une pression sociale que je me mets moi-même, avant tout, j'ai du mal à y renoncer, pour le moment. S'il y a une femme qui nous écoute aujourd'hui et qui n'ose pas à son échelle, hein, parce que oser, ça veut pas juste dire voyager toute seule ou lancer son entreprise, ou on ose un peu tous les jours, j'ai un peu la sensation de ça, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Quel serait le premier pas, mais un premier pas faisable et acceptable que tu leur conseillerais de faire? Je pense qu'au fond de nous, et du coup au fond de vous, vous avez la réponse. Vous savez si c'est possible ou pas à cet instant T. Même avant de dire oui à un projet, avant de quel qu'il soit, sur le plan professionnel ou personnel, on a la réponse en nous. Enfin, on sait en fait s'il faut y aller ou il faut pas y aller. Mm. Et je crois que parfois on se précipite un peu aussi par rapport à ce que tu disais, sur la pression sociale. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce qu'on va moins m'aimer si je fais tel ou tel choix? Et cetera. Mais je crois que la première réponse, elle est déjà imprimée en nous et on la connaît. Donc je pense que c'est important de faire un avant de répondre à l'autre, de faire un petit pas de côté, de se dire: «OK», ou de répondre à soi-même même, s'il y a pas un autre dans l'équation. Se dire: «OK, mais est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je sens que c'est possible, même si ça me fait peur? Est-ce que je sens que c'est possible?» Et Mm. comment sécuriser aussi, bien sûr, par rapport aux angoisses qui sont hyper personnelles, pour évidemment pas se jeter dans le grand bain et se mettre en difficulté pour autant. De toute façon, vous allez pouvoir le voir sur le compte Instagram d'Emma et sur les différents types de contenus que tu crées. Il y a plusieurs manières d'être soi-même, il y a plusieurs manières de ressentir cette liberté que tu évoques si bien dans cet échange, à travers des choses du quotidien que vous allez mettre en place, à travers des indécisions, à travers des décisions que vous allez prendre. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est oser être livré à soi-même, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. On n'est pas obligé de rester dans votre coin. Moi, j'aime bien dire que moi, j'ai pendant longtemps traversé un peu le désert du Sahara où c'est long, où tu as la Mmh. sensation que tu es la seule à galérer. Et au final, tu te rends compte que quand tu connectes avec les bonnes personnes, bah, en fait, on a toutes nos difficultés, mais à notre échelle. Une difficulté qui était la mienne il y a quelques années, c'est peut-être la vôtre aujourd'hui, mais aujourd'hui, moi, j'ai la réponse à ça, donc je peux vous aider. Et peut-être qu'aujourd'hui, je rencontre d'autres difficultés. Mais c'est jamais facile. Et j'ai adoré le lien que tu arrives à faire avec tout ce que tu as appris en voyageant seul, en entreprenant et en suivant ton intuition. Donc vraiment, merci pour ton partage et pour ta bienveillance parce que c'est un vrai plaisir. Et moi, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, comme ça, vous allez pouvoir aussi rentrer dans l'univers d'Emma. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi.